Bonjour à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le 4e trimestre 2024, par signe et par date de naissance. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement. Vous pouvez aller directement sur la partie qui vous concerne. Toutefois, je vous invite à regarder mon introduction qui va concerner donc les influences planétaires principales pour ce dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc ça peut être intéressant pour avoir de plus en plus d'informations, pour avoir aussi pourquoi pas des informations complémentaires. C'est un petit peu ça ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous allez avoir une vue d'ensemble sur l'actualité astrologique pour ce trimestre-là qui n'est pas du tout anodin. C'est vrai, ça va, en gros c'est l'automne, ça va donc aller un petit peu mieux par rapport à l'été dernier, c'est sûr, l'ambiance sera peut-être un petit peu moins tendue, c'est relatif, sincèrement c'est relatif, il y aura quand même des tensions. Donc c'est un petit peu ça pour avoir vraiment dans les influences, globalement, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer, et ce que je vous expliquerai. Vous avez aussi donc à la fin de la vidéo, si vous possédez le degré exact de votre lune et de votre ascendant dans votre thème de naissance, eh bien vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mis, chaque vidéo pour chaque signe que je mets à chaque fois à la fin, et dont vous pourrez regarder mon explication concernant en fait la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Comme ça, vous pourrez avoir des informations complémentaires avec l'horoscope de votre ascendant ou l'horoscope de votre lune, en plus de celui du soleil. Donc ça vous permettra d'avoir 3 entrées différentes, 3 paramètres différents. C'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a aussi à raconter? Je prépare les horoscopes pour l'année 2025. Ils arrivent, ils se préparent lentement. Donc aussi, ne vous inquiétez pas, voilà, vous aurez une perspective sur l'année prochaine, c'est sûr. Là, ça permettra de balayer une année entière et non plus un trimestre. Sachant aussi, voilà, j'avais oublié aussi, que bien sûr, les horoscopes mensuels vont continuer dans la mesure du possible. Le mois de décembre, généralement, c'est plus compliqué. En tout cas, octobre, novembre, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et surtout, c'est important parce que j'ai souvent des commentaires qui ont dit, voilà, où justement cette phrase-là ne semble pas, ça ne semble pas se distiller, infuser. Les astres n'arrêtent pas de tourner. Ça veut dire que parfois les périodes sont peut-être pas toujours celles qu'on attendait, mais à un moment ou à un autre, oui, la roue finit par tourner. À bientôt. Quelles sont les influences astrales pour ce 4e trimestre 2024? Déjà, Pluton, à la fin du Capricorne, va donc créer une figure astrologique assez sympathique, puisqu'il va soutenir Neptune à la fin du Poisson, et il sera en harmonie avec Uranus en Taureau. Donc Pluton, et cela concerne peut-être plus effectivement les Capricornes, les fins Capricornes, les fins Poissons, les fins Taureaux. Donc Pluton ne va pas influencer seul, ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas uniquement l'influence de Pluton. Donc vous aurez donc ces 3 éléments astrologiques sympathiques qui vont vraiment donner une espèce de rebondissement créatif en étant aligné à certaines valeurs humanistes, puisque Neptune est vraiment mis au milieu, c'est au bout de ce triangle, donc sympathique, donc vraiment il faut en voir l'idée donc de nouvelles idées, de nouvelles idées créatrices. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça qui est montré, c'est de pouvoir enfin avancer dans quelque chose de beaucoup plus rigolo, décontracté, puisque Uranus, je dirais, dans cette planète porte aussi donc Pluton et Neptune. Donc il y a vraiment l'idée donc de renouveau, de repartir, sur quelque chose d'un petit peu fracassant, c'est vrai, mais il y a vraiment l'idée donc de créativité, d'innovation, c'est une tendance au niveau mondial aussi, donc vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus différentes. On fait table rase et de manière avec un certain enthousiasme. Donc cette tendance est montrée pour fin Capricorne, fin Poisson, fin Taureau aussi, fin Cancer, un peu tous les signes de terre, donc fin de la Vierge aussi, ce n'est pas à négliger. La fin de ce signe-là est quand même plutôt, c'est plutôt positif. La fin du Scorpion aussi, même si à l'opposition d'Uranus, il y a quand même des appuis qui permettront effectivement de créer une ambiance sympathique et joyeuse, un rebond aussi encore une fois. Pourquoi je voulais montrer cette figure précisément pour ce 4e trimestre 2024? Eh bien parce que cette figure géométrique reviendra
pour 2025. Hein. Et en fait, elle était assez présente donc, pour les Capricornes, fin Poisson et fin Taureau, mais en réalité, elle sera beaucoup plus visible l'année prochaine quand Pluton sera en Verseau, quand Neptune sera en Bélier et quand Uranus sera en Gémeaux. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir, c'est de voir ce déplacement qui va opérer, hein, ces 3 changements de signe. Donc quelque chose d'assez important qui donc la même figure donc aura une influence différente, elle va prendre des modalités différentes. Continuons avec les influences un peu plus délicates. Hein. Il y aura 2 oppositions. Déjà, la première, hein, celle entre Pluton et Mars. Hein. Donc Pluton étant à cheval entre 2 signes, et bien Mars, c'est pareil. Hein. Mars va vraiment s'opposer à Pluton à la fin du Cancer et au début du signe du Lion. Donc un ralentissement à la fin de plutôt le 3e décan du Cancer, mais vraiment les choses vont... Voilà, le cycle de Mars va vraiment ralentir, hein, à ce moment-là quand Mars sera en Lion. Hein. Effectivement, cela sera synonyme de conflit, hein, de moments aussi, de moments de vérité. Hein. Ça peut être quelque chose où on peut sentir une certaine agressivité, hein, donc ça peut concerner le début du Lion, la fin des Cancers, hein, mais une agressivité aussi, une force intérieure. Hein, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. C'est le fait vraiment de saisir le moment, hein, de se dire c'est le moment, c'est bon, courage. Hein, c'est un petit peu ça ce qu'incite Mars dans son opposition à Pluton, c'est de prendre des risques, d'oser, de s'affirmer. Hein. C'est vraiment ça aussi qu'il faut saisir. Donc le début du Lion est concerné, le début du Verseau, la fin du Cancer est concernée, la fin du Capricorne, c'est vrai, hein, mais ça peut être effectivement des moments un peu plus délicats aussi pour la fin des Béliers, pour la fin des Balances, hein, tout de même. Hein. Donc cela peut aussi permettre de revoir certaines choses, certaines bases, hein, reprendre aussi certains projets d'une autre manière. Il y a un petit peu l'idée donc de repartir sur quelque chose vraiment de plus sain, d'assainir. Hein. Ça peut être cette composition, cette opposition, hein, peut d'une certaine manière ne pas être trop désagréable, hein, voire plutôt sympathique pour le début du Sagittaire, pour le début du Gémeaux. Hein. Donc la position de Mars en début du Lion peut aussi susciter quelques moments de rebond, hein, quelques moments aussi de redynamisant. Il y a l'idée un petit peu de repartir sur quelque chose de beaucoup plus valorisant aussi pour soi, pour soi-même. Hein. Donc voilà, aussi ça peut être des moments où ça fait tilt, il y a des moments de déclic et des moments aussi où on va pouvoir avoir plus de combativité. Hein. Et donc aussi, pourquoi pas, le début du Bélier, le début de la Balance aussi serait concerné de manière aussi vigorifiante. La deuxième opposition va concerner Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire. Alors une opposition très spéciale, hein, puisque à la base, Mercure est la planète des Gémeaux et Jupiter est la planète du Sagittaire. Donc tout va s'entrecroiser, hein. Donc c'est une opposition, je vais dire ça comme ça entre guillemets, naturelle, hein, mais dans les signes opposés. Donc Mercure ne se sent pas chez lui et Jupiter non plus. Donc alors Mercure, c'est un petit peu dans une configuration un petit peu d'enseignement. Hein. Mercure, c'est un petit peu l'élève et Jupiter, c'est un peu l'enseignant. Donc l'enseignant prend ses distances, hein, par rapport à Mercure. Voilà, ça peut montrer des formes de distraction, alors que Jupiter, justement, c'est un petit peu waouh. Hein, donc c'est la récréation, on s'amuse. Donc ça peut être des moments sur le plan mondial, hein, de grandes distractions, des moments un petit peu, on a envie de s'amuser, de rigoler, de pas du tout prendre les choses au sérieux. Hein. Donc ça peut être des moments aussi, on discute avec les uns et les autres, donc des grands bavardages, hein, ça fait ambiance un petit peu effectivement de classe, oui, c'est un petit peu de dispersion, hein, c'est un petit peu ça l'idée, il y a peut-être un espèce de charivari, hein. Donc il y a un petit peu cette ambiance où ça discute pas mal de choses et d'autres, donc beaucoup de paroles en l'air, hein, et très peu d'actes concrets. Hein. Pourquoi pas non plus dans certains domaines, peut-être un peu plus juridiques, professionnels. Donc voilà, c'est beaucoup de parlotte. Donc cette ambiance va concerner forcément donc plutôt la fin du 2e décan et début du 3e, donc Sagittaire et Gémeaux. Hein. Ça va former 2 dissonances pour la fin 2e décan, début 3e, donc Vierge et Poisson. Hein. Et par contre, tout de même, hein, cette ambiance-là pourrait être profitable pour les fins 2e et début 3e décan du Lion et du Verseau. Hein. Donc une ambiance justement où ça va être pas mal papoté, mais finalement, ça peut être des moments où on peut trouver de nouvelles idées. Hein. Il y aurait pourquoi
pourquoi pas, une nouvelle inspiration et de la coopération qui pourrait en découler. Donc quelque chose finalement de sympathique aussi pour le troisième, fin deuxième décan du Bélier et des Balances, et de la Balance. Né du 20 avril au 23 avril. Un quatrième trimestre 2024 un petit peu plus tendu que les autres trimestres précédents. Vous avez Pluton en dissonance, fin Capricorne, début Verseau. Pluton vous concerne de manière continue. Et donc, voilà, ce cycle ne fait, je dirais, voilà, avec Pluton, il y a un effet toujours boule de neige. Donc, on commence par des sujets parfois secondaires, des petits détails qui vous gênaient, voilà, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social. Il y a le fait de pas non plus faire on a du mal à suivre le mouvement, on a du mal à faire un petit peu suivant des effets de mode, suivant des effets aussi, comment dire ça, suivant aussi pour faire plaisir aux uns aux autres. Il y a l'idée vraiment de se démarquer du groupe, de se sentir de plus en plus en marge aussi, et parce qu'aussi on se sent plus vraiment en phase avec certaines valeurs, pourquoi pas au niveau d'une entreprise, au niveau d'une organisation, au niveau d'un lieu de vie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est que vous avez de plus en plus cet appel, donc d'où le côté boule de neige, cet appel de plus en plus fort à vous lancer dans des projets de plus en plus importants, de plus en plus fondamentaux, radicaux, radicalement différents. Et c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est le côté radical, la bifurcation. Là, ça y est, vraiment, vous allez pour ce quatrième trimestre prendre un nouveau virage. Et c'est surtout ça qui peut être remarqué et remarquable. Et pourquoi, du coup, je parle de ce côté un peu plus important, imposant? Eh bien, vous avez Mars en dissonance à la fin du mois d'octobre. Donc, Mars qui va arriver au début du Lion et donc qui sera en dissonance de la fin octobre, oui, jusqu'à la fin de l'année. Donc, Mars en dissonance qui va vous obliger à ne pas du tout, ne pas du tout, comment dire ça, à ne pas lâcher, à ne pas vous décourager, à ne pas vous laisser influencer, à ne pas vous laisser impressionner, puisque comme je l'ai expliqué en début de vidéo, vous êtes vraiment au milieu de cette opposition entre Pluton en Verseau et Mars en Lion, et donc il y a vraiment ce risque, eh bien, d'être un petit peu plus manipulé. Alors c'est pas forcément parce que vous avez des gens toxiques autour de vous, non, c'est parce qu'il y aurait peut-être aussi un appel à ce que vous restiez dans quelque chose de beaucoup plus classique. Il y aurait peut-être une envie de quitter votre travail. Et là, comme par hasard, vous avez plein de propositions d'augmentation de salaire, de formation, de plein de choses, de petits avantages, alors qu'en fait, vous les avez jamais eus. Donc, voyez, c'est ce genre de discours qui vous amènerait à douter de vous, et vous en aurez des doutes en plus, puisque de la mi-novembre jusqu'à Noël 2024, vous aurez l'opposition de la Lune noire, qui sera quasiment en Scorpion, donc à l'opposé de votre signe, et donc il y aurait justement ce doute en vous qui pourrait arriver, dans le sens où, eh bien, bah oui, pourquoi j'embête, entre guillemets, les uns et les autres, donc une culpabilité qui vous empêcherait finalement de vous recentrer sur vous-même, puisqu'effectivement, ça va devenir visible, vos changements, vos envies, et bien d'être un peu plus authentique, vos envies finalement de vivre, de mener une vie sociale ou de mener une vie privée de plus en plus en adéquation avec des valeurs qui sont en pleine mutation. Né du 24 avril au 26 avril, un quatrième trimestre 2024, plutôt coupé en deux, vous avez le mois d'octobre qui est tranquille, à ce niveau-là, on en profite, donc voilà, c'est un moment où vous devrez un petit peu recharger les batteries, faites le bon plein de bonne humeur, faites des choses plutôt sympathiques, rigolantes, plaisantes, délassantes, parce qu'à partir du mois de novembre, ça va clairement changer. Vous avez pour ce mois de novembre l'opposition de l'astéroïde Junon en Scorpion, et tout doucement, au courant du mois de novembre, vous aurez aussi, par la même occasion, la dissonance de Mars en Lion, novembre et décembre. Donc un mois de novembre assez tendu, c'est vrai, puisque effectivement, vous allez y aller peut-être avec une forme un petit peu plus de naturel, avec des envies peut-être de coopération, des envies d'association, ou en tout cas une envie aussi d'apporter vos idées, d'apporter vos opinions, de défendre, pourquoi pas, vos opinions. Et là, il va y avoir vraiment le constat de divergence, le constat aussi de différence de valeurs, de différents points de vue, et chacun va se cramponner à ses positions. Pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan professionnel. Et donc là, ça va être compliqué pour vraiment
Et voilà, c'est un petit peu du 50-50 hein, pour ce mois de novembre. Personne ne va gagner vraiment du terrain, donc ça va être, comment dire ça va vous demander de la résistance, de l'énergie, et surtout pas vous laisser, vous laisser marcher sur les pieds. Il y a un petit peu de ça. Hein. C'est vraiment dans le sens aussi que vous êtes en train de bousculer un petit peu toute une organisation. Et là, par rapport à Junon en opposition, comment ça, on avait tout prévu à l'avance, on avait tout organisé, mais comment ça se fait que, voilà, vous d'un seul coup, c'est comme si vous faisiez passer pour le trouble fait, alors que vous êtes juste en train d'avoir un regard différent, d'exprimer un point de vue différent, d'être pourquoi pas aussi dans la proposition et la construction. Donc voilà, ne cherchez pas trop non plus à prouver par A plus B parce que vous avez devant vous des interlocuteurs de mauvaise foi, sachez-le. Hein. Pour le mois de décembre, vous aurez le retour de Pluton, le cycle va vraiment s'engager à ce moment-là, ça va donc préparer 2025. Vous avez donc Pluton maintenant dissonance en Verseau, et donc là vraiment vous allez comprendre que vous êtes en train de puiser en vous différentes des nouveautés, différentes envies, et vous allez vraiment vous demander à la fin de l'année qu'est-ce qui est finalement intéressant pour vous. Est-ce que c'est de suivre le groupe ou de suivre votre petite voix intérieure qui vous demande justement de creuser, d'approfondir qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir dans la vie. Né du 27 avril au 1er mai. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez le retour et le dernier rayon sympathique de Saturne en soutien en Poisson. Donc cette dernière phase, courte dans le temps, c'est vrai, mais très importante, va opérer de la mi-octobre jusqu'à la mi-décembre. Donc quasiment 2 mois où vous allez pouvoir, entériner, officialiser, pourquoi pas l'idée là de sceller quelque chose, un projet, une démarche administrative, une reconnaissance, peut-être au niveau administratif aussi, peut-être par rapport à votre habitation, par rapport au niveau social. Donc on intègre aussi un groupe sympathique aussi. Il y a vraiment l'idée donc d'être vraiment dans un ensemble solide, sûr et certain. Il y a vraiment des retours sympathiques. Vous serez vraiment accueillis dignement. Donc par rapport à des alliés. Vous allez comprendre pourquoi je dis alliés. Je veux dire ça comme ça. Parce qu'il y a vraiment au moins des soutiens, vraiment il y a vraiment l'idée donc d'être bien accueilli, d'être en phase avec avec certaines personnes. Il y a vraiment l'idée donc d'avancer aussi, pourquoi pas au niveau professionnel, dans une direction qui vous semble constructive, agréable, qui vous permet aussi d'avancer, d'évoluer intellectuellement. Donc ça peut être aussi l'occasion d'échanger, de partager des connaissances. Donc c'est vraiment une phase qui va vraiment, finale, je dirais, qui va vraiment vous permettre de terminer tout ce qui peut-être certains moments on était un petit peu dans quelque chose un petit peu flou, dans quelque chose un petit peu trop fragile, et il y a vraiment l'idée de se solidifier. La première quinzaine du mois d'octobre sera plutôt remarquable puisque vous aurez encore en harmonie Cérès en Capricorne, qui est plutôt dans cette partie-là du zodiaque très sympathique. Donc il y a vraiment l'idée donc de récompense. Vraiment pourquoi pas si vous êtes étudiant, si vous êtes en formation. Il y a vraiment l'idée donc de diplôme, de certification. Il y a par rapport à Saturne qui va venir juste après. Donc il y a vraiment l'idée donc c'est scellé, c'est estampillé. Donc c'est quelque part ça peut traduire une certaine fierté de votre part. Oui, une certaine assurance. On est réconforté. Donc il y a vraiment l'idée donc pourquoi pas d'avoir une hiérarchie, d'avoir les anciens qui vous soutiennent. C'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est qu'il y a l'idée aussi d'être dans la lignée de personnages. Pourquoi pas dans les domaines dans lesquels vous exercez. Pourquoi pas. Mais le hic, il va arriver donc de la mi-novembre jusqu'à la fin de l'année. Donc au même moment où il y aura Saturne, d'une certaine manière, vous aurez la dissonance de Mars en Lion. Et là, pourquoi pas, le côté un peu je suis premier de la classe, ça peut donner cette impression-là, pourrait susciter quelques jalousies, susciter quelques défis à relever. C'est peut-être ça qu'il faut voir, c'est que vous allez terminer l'année avec cette obligation de vite réutiliser d'une certaine manière les diplômes, les compétences, tout ce qui est un petit peu pourquoi pas, ça peut être certains permis. Et donc il y a du travail. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez très vite, comment vous dire ça, il y a vraiment l'idée donc de très vite de repartir, de rebondir, de remonter en selle, pourquoi pas dans des projets différents, nouveaux projets, qui demanderont justement de prouver de quoi vous êtes capable, de prouver justement cette promotion, cette nouvelle responsabilité. Donc on vous attendra au tournant.
Et n'ayez pas peur là-dessus, vous ferez preuve d'un certain calme. Encore une fois, vous serez soutenu, vous avez des alliés, les anciens de certaine manière, qui eux, par contre, ne s'inquiéteront pas du tout pour vous. Né du 2 mai au 7 mai. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez de manière continue le soutien de Saturne en Poisson. Donc ce cycle continue tout doucement son petit bout de chemin. Et voilà, comme Saturne exprime le temps, la durée, oui, dans le sens tout ce que l'on fait sur du long terme. Donc effectivement, vous œuvrez, vous continuez, vous creusez, voilà, un sujet intéressant. On n'est pas forcément dans des sujets, dans des affaires compliquées, mais vraiment l'idée donc d'approfondir, pourquoi pas d'élargir un réseau. Donc parfois c'est pas forcément quelque chose qui vient de lui-même. Donc il y a le fait vraiment de faire différentes démarches, de faire différentes propositions, de vous bouger, de vous déplacer. Et donc vraiment il y a un côté aussi par rapport à Saturne, il y a un côté très diplomate. Il y a vraiment, vous avez ce côté-là, je veux dire, très diplomate, très courtois, vraiment dans le respect de certaines règles, de la morale, de certaines éthiques, pourquoi pas. Et les choses se font de manière très sympathique, pourquoi pas. Si vous avez une activité commerciale, c'est vraiment un moment où il y a l'idée vraiment de protéger sa clientèle, de protéger aussi tout un petit réseau. Et si c'est pas votre cas, c'est pas commerçant, il y a le fait de protéger ses amis, de vraiment l'idée là on a un cercle de plus en plus chaleureux sur le plan social, sur le plan professionnel, pourquoi pas, peut-être ça peut être aussi sur le plan familial, aussi d'une certaine manière par extension, ça peut être ça aussi, d'avoir un petit clan sympathique sur lequel on peut de plus en plus s'appuyer et puis qui ait de plus en plus de bons conseils aussi. Donc il y a vraiment l'idée donc de se sentir rassuré, de voir la vie avec un peu plus d'optimisme. Mais ça se fera pas tout seul. Avec Saturne, il y a toujours l'idée de se mettre en action. On reste pas non plus à ne rien faire. Donc, un 4e trimestre, finalement, bien rempli, d'une certaine manière, surtout sur le plan social ou professionnel, ou pourquoi pas sur le plan familial, sur le plan financier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le mois d'octobre sera le mois le plus intéressant, puisque vous aurez encore Cérès, l'astéroïde Cérès en harmonie en Capricorne. Donc, un moment valorisant pour vous, des récompenses, des compliments, peut-être des contrats qui vont être signés. Oui, pourquoi pas, au niveau financier, encore une fois, ça peut être sympathique. Peut-être une rentrée d'argent, en tout cas, alors pas forcément rentrée d'argent plus importante, mais plutôt des dépenses moins importantes. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir, c'est que il y a peut-être le fait peut-être d'avoir vu un petit peu trop de manière pessimiste certains de vos budgets, et pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée de trouver des astuces aussi, quelque chose d'assez suffisant pour respirer sur le plan financier, de se remettre à l'équilibre. C'est vraiment possible pour vous. Donc un mois d'octobre où vous pourrez vraiment vous sentir à l'aise et pourquoi pas de vous sentir de plus en plus vaillant, de plus en plus enthousiaste pour terminer une année sage, c'est vrai, mais très constructive et puis très valorisante. Né du 8 mai au 11 mai. Pour ce 4e trimestre 2024, vous n'avez pas forcément d'influence planétaire on continue, importante, ça qu'il faut comprendre. Donc, un trimestre, on peut se reposer, on peut laisser la vie un petit peu opérer par elle-même, on peut laisser les choses un petit peu plus en plan. Il n'y a pas vraiment de pression, donc enfin, d'une certaine manière, il n'y a pas d'empressement. On peut laisser couler tranquillement les affaires courantes. Les relations se avancent d'elles-mêmes. Donc, on peut vraiment souffler, ne plus trop se prendre la tête. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez juste 15 jours où Saturne vous concerne, Saturne en soutien en Poisson, et il revient juste à la fin de l'année, pendant la 2e quinzaine du mois de décembre. Donc, en gros, vous avez novembre et puis quelques jours, quelques semaines de part et d'autre, vraiment sans aucune influence. Et comme on a cet élan qui est par rapport à l'influence de Saturne, vous avez vraiment cette idée donc d'avancer tranquillement dans vos différentes activités, dans différentes démarches administratives. Donc il y a vraiment peut-être une satisfaction qui va en naître. Il y a vraiment cette idée-là d'avancer tout doucement jusqu'à la fin de l'année, en étant rassuré, en étant de plus en plus serein, en voyant par vous-même peut-être
peut-être par rapport à un calcul, par rapport à une réflexion, par rapport à une conclusion aussi. Saturne, parfois, c'est la synthèse. Hein. Et voilà, il y a petit à petit cette notion de bilan, et voilà, de bilan sympathique, de bilan valorisant. Et vraiment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, voilà, il y a des projets, hein, il y a des relations aussi, relations plutôt d'ordre social, plutôt d'ordre professionnel, qui sont fiables, qui sont de confiance, qui sont aussi, comment dire ça, qui seront importantes aussi pour le long terme. Hein. Donc, il y a l'idée vraiment de faire connaissance de plus en plus. Alors, la période sympathique aussi, même s'il n'y a pas Saturne, ben vous avez de la mi-octobre à la mi-novembre, vous avez aussi l'astéroïde Cérès en sympathie, en Capricorne. Hein. Donc, une période vraiment aussi agréable pour eh bien, récolter les fruits de vos efforts, pour justement décompresser, vous amuser, un peu de détente, pourquoi pas. Donc, financièrement, c'est possible, on peut s'offrir un petit peu de bon temps. Eh bien oui, carpe diem, profitez-en, il y a vraiment des moments comme ça. Eh bien, on se fait des petits plaisirs, on va se chouchouter, on va se pomponner, pourquoi pas, on sort, on s'amuse, entre amis. Eh bien oui, vivez la vie avec un petit peu de légèreté, sans penser au lendemain. Né du 12 mai au 15 mai. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez uniquement Uranus, hein, donc c'est vraiment Uranus qui sera omniprésent dans votre signe, hein, donc on continue, hein, et donc Uranus qui sera vraiment, je dirais le cycle d'Uranus qui va devenir important, hein, fondamental, hein, puisque effectivement à la fin de l'année, hein, voire début 2025, eh bien vous serez plus près de la fin que du début. Donc voilà, un trimestre déterminant par rapport pourquoi pas, aux révolutions, par rapport à tout ce qu'on a envie d'envoyer valser, d'envoyer, voilà, l'idée là. Hein. On a vraiment, voilà, il y a vraiment l'idée donc de prendre une certaine indépendance au niveau, pourquoi pas, au niveau intellectuel, au niveau affectif, au niveau financier. Voilà, Uranus est chez vous, donc tout peut être concerné. Hein. Au niveau, pourquoi pas, d'une certaine mobilité, on se bouge, on voyage, on y va, on profite. Hein. Il y a vraiment l'idée de ne plus se refuser quoi que ce soit. Hein. Alors, ce n'est qu'un horoscope, tout dépend aussi des situations de chacun. Hein. Mais il y a vraiment cette idée-là de vivre votre vie, hein, et de plus du tout se laisser influencer par quiconque. Hein. Il y a vraiment ce côté de plus en plus électron libre. Il y a vraiment le fait vraiment d'avoir eu aussi des réussites, des avancées, hein, cette année, et de se dire après tout, on va aller plus loin, on peut encore faire plus, on peut encore faire plus élaboré, on peut en faire encore plus original. Donc il y a l'idée un petit peu de creuser encore de nouveaux projets, pourquoi pas, de nouvelles relations. Il y a vraiment l'idée aussi de se risquer on va se lancer, on y va. Il y a vraiment l'idée donc comment dire ça, de ne pas subir les événements, mais au contraire d'aller encore et encore de l'avant. Et puis plus on y va, plus ça s'accélère. Et puis il y a vraiment l'idée aussi de partir dans différents domaines, d'être pourquoi pas de plus en plus en avant-garde aussi. Hein. Uranus peut très bien aussi chez vous, vous rendre de plus en plus à la pointe dans votre domaine, d'avoir des intuitions aussi, pourquoi pas. Hein, c'est possible, hein, de se dire, mais d'après vos théories, d'après vos calculs, il n'y a pas de raison, il y a vraiment l'idée d'aller dans une brèche, vraiment une brèche très originale, en décalage avec avec la majorité, et d'être fier d'être dans une minorité qui se sent à l'aise. Il y a vraiment l'idée de vous sentir bien, totalement bien, donc y compris sur le plan sentimental, y compris sur le plan familial. Il y aura un mois assez sympathique, donc vraiment ça va dépoter, hein, je pense, pour le mois de novembre, hein, puisque vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, donc des moments, effectivement, vous allez oser, vous allez vous lancer, vous allez provoquer le destin, et ça va plutôt fonctionner. Donc voilà, cette position-là de Cérès traduit souvent, voilà, si on résume, c'est vraiment l'abondance, c'est vraiment des moments où on récupère, on repart, ça s'accélère aussi, ça peut être ça l'idée, où vous allez viser juste, toucher juste, il y a un petit côté jackpot, hein, qui peut en découler, donc effectivement, une possibilité aussi de retrouver certaines périodes chanceuses que vous avez peut-être connues. Eh bien, c'est sympathique, on y va, au liqueur pour terminer l'année. Né les 16 mai et 17 mai. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez 3 planètes importantes, hein, donc vous avez donc Pluton encore à la fin du Capricorne qui vous concerne, hein, Pluton, et vous êtes arrivé vraiment tout à la fin de ce cycle, ça y est, à la mi-décembre, ça y est, vous n'allez plus en entendre parler, hein, donc vraiment il y a l'idée vraiment d'aller jusqu'au bout de ce cycle. Hein. Vous avez aussi le soutien de Neptune en Poisson, et vous avez Uranus dans votre signe. Hein. Donc 3 planètes qui agissent de concert. Hein. C'est ce que j'ai expliqué au début de la vidéo par rapport aux influences planétaires importantes, hein, principales. Hein. Et donc vraiment 3 planètes qui sont effectivement
effectivement en train de s'harmoniser d'une certaine manière afin de créer un rythme important, afin de créer finalement plus de créativité aussi, hein, c'est ce qui vous concerne, mais une créativité qui permet d'être dans l'idée donc d'avancer dans des idées progressistes. Hein, il y a vraiment l'idée de pas trop non plus rester sur quelque chose d'égoïste. Hein, il y a vraiment l'idée donc de partage, de pas non plus être dans des innovations ou dans des envies, dans des désirs, hein, voilà, qui seraient un petit peu juste que pour vous. Il y a vraiment l'idée donc d'un groupe. Votre groupe, hein, voilà, ça qu'il faut voir par rapport à Pluton, hein, qui agit vraiment jusqu'au bout là et qui confirme le besoin que vous avez eu d'appartenir à un groupe différent, d'appartenir aussi, pourquoi pas, à une communauté vraiment qui vous soutient. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, hein, c'est d'avoir pu créer un réseau amical, un réseau aussi, pourquoi pas professionnel. Et c'est pas forcément que des relations, c'est peut-être aussi à créer votre univers aussi, hein, à recréer différentes disciplines qui vous intéressent, à repartir sur des loisirs différents, au niveau des activités professionnelles comme des loisirs, tout un ensemble, tout un univers, encore une fois. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs ingrédients, peut-être aussi au niveau d'un lieu. Hein. Il y a vraiment l'idée de découvrir toute une région, tout un ensemble, et on se sent à l'aise, on se sent surtout ancré, hein, par rapport à Pluton là qui s'en va. Hein. Il y a vraiment cette idée d'ancrage, c'est bon, je me sens bien, c'est en phase avec mes désirs, c'est en phase avec ma personnalité, et je peux apporter aux autres, hein, par rapport à Neptune. C'est bon, c'est ok, il n'y a pas de souci, je me sens vraiment en phase pour effectivement avancer au niveau professionnel, en équipe, hein, ou tout seul. Hein. Mais il y a vraiment cette idée-là d'apporter, pourquoi pas, hein, vous êtes peut-être un créatif, un travailleur indépendant, mais qui veut apporter pour un groupe précis, ou pour une clientèle précise, ou pour un ensemble, une population précise. Voilà, un bienfait, quelque chose qui ferait avancer un débat. Il y a vraiment l'idée donc de progrès, vraiment l'idée donc d'humanisme aussi, hein, pourquoi pas, et ça peut être aussi sur un plan culturel. Hein. Donc il y a vraiment ce besoin, cette envie finalement de goûter à différentes atmosphères, hein, pourquoi pas. Hein, si on prend un petit peu la synthèse des 3 planètes, hein, il y a vraiment cette envie de vous imprégner de différentes atmosphères, de différentes ambiances, différentes relations, afin de vous sentir dans un nouvel équilibre. Hein. Donc, une fin d'année assez fantastique, hein, pour être franc. Hein. Le mois de novembre, hein, sera encore plus intéressant. Hein. Donc, oui, novembre jusqu'à début décembre, vous aurez l'astéroïde Cérès qui sera en harmonie en Capricorne. Et là, donc, vraiment, le moment, je dirais, plus concret d'une certaine manière. Vous aurez des retombées sympathiques, des moments aussi où on vous fera confiance, des nouveaux contrats, pourquoi pas. Alors c'est plutôt sur un plan social, hein, de nouvelles relations, hein, une nouvelle entrée, pourquoi pas, un déplacement, un voyage sera totalement possible. Vous aurez vraiment une vue à 360 degrés, donc vraiment vous terminerez l'année en étant content de tous ces efforts et de tout ce chemin parcouru à l'intérieur de vous-même. Né du 18 mai au 21 mai. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez toujours Pluton en harmonie fin Capricorne, début Verseau. Pluton vous concerne autant. Hein. Vous avez le soutien de Neptune en Poisson et vous avez Uranus dans votre signe. Hein. Donc 3 planètes qui agissent de concert, hein, de manière sympathique, en soutien. Hein. Donc les 3 en même temps. Hein. Donc c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo par rapport aux influences principales. Donc il y a vraiment l'idée de dépassement aussi, de repartir, de lâcher aussi certaines pensées, certains projets, certaines valeurs qui sont désuètes par leur côté individualiste, par leur côté égoïste, par leur côté où on voit rikiki, hein, leur côté restrictif, normatif. Donc vraiment, par rapport à Uranus aussi chez vous, il y a cette envie de voir grand, de dépasser les frontières, de plus avoir de présupposés, d'a priori. Donc on y va, on se lance, on s'amuse. Il y a une certaine, comment dire, un enthousiasme, je veux dire, mais une certaine excitation aussi à provoquer le destin, à provoquer, les uns et les autres d'une certaine manière. Hein. Il y a vraiment cette envie de créer la surprise. Voilà, c'est ça qu'il faut voir, hein, par rapport à Neptune aussi qui vous soutient. Donc il y a vraiment cette envie d'apporter quelque chose de plus intense, de plus intéressant, de
plus subtil aussi, hein, peut-être sur un point intellectuel, et de montrer que vous êtes dans une recherche de raffinement, dans une recherche aussi de vérité aussi, hein, voilà, peut-être par rapport à votre dans votre domaine professionnel, par rapport à votre lieu, par rapport à votre rang social. Donc il y a vraiment l'idée d'être aligné à certaines valeurs, à certaines, à l'idée donc d'une communauté aussi, hein, et de vous montrer en face, pourquoi pas être un peu le chef de file ou la chef de file qui permettrait justement d'avancer d'un pas, d'être dans la progression, effectivement aussi de faire de créer une certaine évolution, donc aussi pourquoi pas aussi hein, de monter en gamme, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel. Donc il y aura de l'action, il y aura du mouvement. Pourquoi je dis ça? Eh bien vous aurez Mars hein, qui va vous soutenir à la fin du Cancer. Mars va vraiment vous concerner de manière sympathique pour vous, hein, particulièrement pour vous. Hein. Donc ce sera de la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre et il reviendra à la fin de l'année. Donc vraiment des périodes où vous pourrez aller jusqu'au bout dans votre spontanéité, justement, hein, dans ce côté-là, provocateur, mais voilà, qui apporte des idées nouvelles, vraiment dans l'idée novateur, avec un petit côté géotrouve-tout, un côté inventif, et qui n'aura pas peur, justement, d'affirmer une nouvelle version de vous-même, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, effectivement. Vous commencez tout doucement à prendre goût à prendre goût à aller vers une aventure complètement décoiffante. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein, donc c'est très large donc à ce niveau-là.